Cher Théophile, tant de moi que je cherche un peu de temps pour t'écrire. Ma vie a radicalement changé depuis notre dernière entrevue. Mon travail actuel me fait voyager au moins 2 semaines par mois. Cela a été un choc de voyager ainsi. Quand je suis en France, je désire recevoir tous mes amis, participer aux soirées. Tout cela me semble bon. Et en même temps, j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Et toi, comment vis-tu ces débuts de vie religieuse? Cette période de rupture pour mieux revenir ensuite dans le monde. Peut-être auras-tu quelques conseils à me donner concernant cette impression de dispersion. J'ai hâte de te lire. Bien amicalement, Cécile. Chère Cécile, merci pour ta lettre. En te lisant, j'ai repensé à ma précédente vie de consultant, et je me posais les mêmes questions que toi. Notre monde va si vite. Comment faire pour ne pas me disperser? Ta question m'a intrigué. Je me suis demandé comment les personnes qui m'entourent vivent dans ce monde qui bouge. Les gens, dans leur comportement, souvent, on pose une question, on a à peine la réponse parce que la personne a déjà tourné les talons. Que les gens réagissent très vite au tac au tac. Une info tombe, les gens ils sont sur place, ils couvrent l'événement, mais il y a peu de distance faite par de réflexion de fond sur l'information. On prend plus le temps d'apprécier la vie, on prend plus le temps d'apprécier les choses, on prend plus le temps d'apprécier ses amis, ses camarades. On veut tout de suite maintenant. C'est dans l'air, voilà. On le sent. Un boulimique du travail. La vie? Oui. Ah oui. Surtout que j'ai 50 ans. La vie va vite, oui. Comme tu le vois, chère Cécile, nous ne sommes pas les seuls à ressentir cette frénésie. Tu me demandais des conseils. J'ai posé la même question à ces personnes, et voici leurs réponses. Moi, quand je travaillais, j'allais au boulot à vélo, et ça, je sais que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Je cours, je fais des tours avec des amis, tout ça. Donc ça me décontracte un peu de tout le stress de la semaine du travail. Je trouve des moments à moi, des moments de calme qui me permettent effectivement de me ressourcer. Quand je vais faire du ski, quand je m'occupe de mes aquariums, quand je vais me balader dans la nature, quand je fais du vélo. J'appelle un peu ma petite sœur, ça me permet un peu de me reposer. Des petits plaisirs, tu vois un beau coucher de soleil, tu vois un beau bateau, tu vois une belle voiture, une jolie femme. Et j'étais sur mon vélo, donc je ne pouvais pas répondre à mes textos, etc. J'étais vraiment uniquement sur mon vélo et ça me permettait de faire un sas. En rentrant vendredi soir, couper mon téléphone et le rallumer seulement lundi matin. Puis je vais souvent prier un peu, ça me fait du bien, je me mets devant la Vierge. Puis j'ai dit, donnez-moi la force. J'espère, chère Cécile, que leurs exemples pourront t'inspirer pour ta propre vie. À la joie de te lire, Théophile. Et c'est vrai qu'on ralentit, mais dans une société qui va à 300 à l'heure, c'est pas grave. Par la conquête d'un espace, on va aller récupérer un espace-temps. Et l'originalité de la Banque Palmas, c'est qu'elle émet sa propre monnaie, le palmas,